qui poursuit sa mission dans l'est du pays. Il vient d'arriver à Beni pour évaluer la situation sécuritaire. Cette ville du Nord Kivu a été, vous le savez, le théâtre d'un massacre perpétré par les rebelles ougandais de l'ADF. La situation sécuritaire et humanitaire reste précaire et donc cette visite du président Kabila vient rassurer la population qui attend de lui une solution durable leur permettant de reprendre le cours normal de leur vie. Mais avant de se rendre à Beni, le président Kabila a séjourné à Kisangani dans la province orientale. Il a fait la ronde des différents chantiers où s'effectuent les grands travaux, notamment les cliniques universitaires de Kisangani, l'hôtel Congo Palace et la nouvelle usine de fabrication des matériaux de construction. Regardez. Après l'inauguration du pont jeté sur la rivière Chopo à Kisangani, c'est dans cette ambiance que le président Joseph Kabila a passé sa ronde des chantiers lundi à travers la ville de Kisangani. Devant les cliniques universitaires, l'on note une manifestation spontanée des Boyomaises et Boyomais venus saluer la visite du chef de l'État dans ce site. Des vieilles bâtisses de l'époque coloniale, les cliniques universitaires de Kisangani sont en train de prendre une cure de jouvence grâce aux grands travaux de modernisation assurés par la société chinoise de construction Zhangwei. Sur place, le chef de l'État a visité les différentes salles en pleine réhabilitation qui vont abriter les départements de chirurgie, gynécologie, médecine interne, pédiatrie et des services de radiologie et les grands laboratoires. D'une capacité de 170 lits, cette formation médicale est appelée à accomplir sa triple mission d'administration des soins de santé, de centre de recherche et de laboratoire pour des enseignements pratiques des étudiants de l'université de Kisangani. Deuxième site visité, Congo Palace, ce fleuron de l'hôtellerie à Kisangani qui connaît les grands travaux de réhabilitation et modernisation. Sous les explications des ingénieurs à pied d'œuvre, le chef de l'État a visité quelques salles de cet hôtel de 6 étages, une propriété de l'Institut national de sécurité sociale. En communion avec la population, décidé de l'accompagner dans sa ronde des chantiers de la ville, Joseph Kabila s'est déplacé à pied de Congo Palace jusqu'à l'ancienne maison de la mairie. Le gouverneur de province Jean Bamanissa a expliqué à son hôte de marque les différents travaux réalisés dans ce bâtiment qui vont bientôt abriter le bureau et différents services du gouvernorat de province. D'un site à un autre, le chef de l'État est allé visiter la nouvelle usine de fabrication des matériaux de construction qui fournira des matériaux pour la construction à Kisangani de 400 logements sociaux, une promesse du président de la République. Sur la route de l'aéroport de Kisangani, les élèves de l'école d'excellence n'ont pas été laissés pour compte. Le chef de l'État leur a rendu une visite éclair. Occasion pour le responsable de cet établissement scolaire de présenter quelques desiderata liés au bon fonctionnement de l'institution. Autre titre d'actualité, le Premier ministre Matata Ponyo est arrivé ce mercredi à Amsterdam pour une visite de travail de 3 jours. Invité par le gouvernement hollandais, le chef du gouvernement congolais prendra part à un business forum de haut niveau organisé ce 29 octobre par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Matata Ponyo se penchera sur le thème vers la consolidation de la coopération entre la RDC et les Pays-Bas. Le chef du gouvernement sera relayé par le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, qui parlera du plan de reconstruction de la RDC. Bien avant de s'envoler pour la Hollande, le Premier ministre a échangé avec le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji. Au menu de leur entretien, la panne de la centrale hydroélectrique de Tchala, qui vient de perdre toutes ses machines, ce qui a plongé la province dans le noir et la prive d'eau potable. Le gouvernement va donc débloquer dans un premier temps une somme de 250 000 $ pour la réhabilitation de 2 machines de la centrale. On écoute le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji au sortir de l'entretien. 2 points ont figuré lors de nos échanges. Il s'agit d'abord de la situation qui se vit présentement dans la ville de Mbujimaï, où la centrale de Tchala vient de perdre toutes ses machines. Donc la dernière machine qui restait venait de péter. Voilà, ça plonge directement la ville de Mbujimaï dans les ténèbres. Et il a accepté de disponibiliser d'abord les 250 000 $ demandés par les directeurs de NRK pour pouvoir d'abord dans un premier temps et en urgence
et essayer de mettre en marche les deux machines. Au deuxième point, c'était de faire un rapport sur les fonds que j'avais reçus, les 1 million de dollars, comme vous le savez. J'étais reçu par son Excellence Monsieur le Premier ministre et à l'issue de nos échanges, sur instruction du chef de l'État, j'avais bénéficié d'1 million de dollars pour l'avancement des travaux de construction du stade. Et je devais lui faire l'état des lieux de l'avancement des travaux et lui exprimer le besoin d'avoir d'autres ressources supplémentaires pour pouvoir achever les travaux parce que nous attendons jouer la Coupe d'Afrique d'ici le début de l'année. Donc sur cette question également, il y a une promesse que dès que les ressources de l'État seront disponibles, il va devoir faire quelque chose pour l'avancement des travaux. Dans l'actualité de ce mercredi également, la Banque mondiale a publié son rapport Doing Business 2015 qui classe 189 pays du monde suivant la facilité d'y faire les affaires. L'RDC maintient son rang de l'année dernière, la 184e place, et l'institution de Bretton Woods note que le pays figure parmi les 10 économies sur les 189 couvertes par Doing Business qui ont le plus amélioré leur environnement des affaires au cours de l'année. Dans le cas spécifique de la RDC, le rapport note que le pays a rendu la création d'entreprises plus facile en créant un guichet unique. Autre chose, Fidel Babala est rentré au pays le jeudi 23 octobre dernier en provenance de l'A Haye. Vous le savez, le député du MLC comparaissait pour subornation de témoins dans l'affaire qui oppose la CPI à Jean-Pierre Bemba. Ce mercredi, Fidel Babala va assister à sa toute première plénière depuis son retour. Et hier, il a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. L'élu issu du MLC est venu présenter ses civilités au speaker de la Chambre basse du Parlement, également annoncé la reprise de ses activités parlementaires. On l'écoute. On n'est pas obligé d'avoir des attitudes inamicales. J'apprécie et je remercie aussi les amis de la majorité qui se sont déplacés pour me faire un petit coucou le jour de mon retour. Et cela démontre aussi qu'on peut, au-delà des opinions politiques, avoir des réelles relations avec des amis. C'est ça le Congo, ça devrait être ça le Congo. Je vous en parlais en début du sommaire, le président zambien Michael Sata s'est éteint mardi soir. Une information confirmée ce mercredi matin par le secrétaire général du gouvernement. Michael Sata était gravement malade depuis plusieurs mois. Il était hospitalisé à Londres, au Royaume-Uni, depuis une dizaine de jours. Gloria Kumwimba. I would like to remind my colleagues in the Post newspaper. Catholique, père de 8 enfants, Michael Sata se voulait proche des plus pauvres et pourfendeurs de la corruption. Il se vantait par exemple de ne jamais boire de l'eau en bouteille, expliquant qu'il continuerait ainsi jusqu'à ce que tous les Zambiens aient accès à de l'eau propre. Michael Sata aura pris son mal en patience pour devenir président de la Zambie. Ce n'est qu'à sa 4e tentative en septembre 2011 qu'il aura finalement été élu. Le bilan de ces 3 années passées au pouvoir est néanmoins mitigé. Si la Zambie jouit d'une croissance économique soutenue grâce à ses matières premières, le cuivre notamment, plus de la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Michael Sata n'a pas non plus tenu ses promesses en matière de liberté d'expression. Tout au long de son mandat, il a multiplié les poursuites contre ses adversaires politiques. Des journalistes ont également été victimes d'arrestations. Proche du président zimbabwéen Robert Mugabe, surnommé le roi Cobra pour son franc-parler, le président Sata, volontiers populiste, se définissait comme un social-démocrate. Gros fumeur, Michael Sata avait survécu à une attaque cardiaque en 2008. On le savait malade depuis plusieurs mois. Il s'est éteint mardi soir à Londres à l'âge de 77 ans. En sport, la finale de la Ligue des champions de la CAF reste encore d'actualité. Après le match aller à Kinshasa, le champion de cette compétition sera connu ce week-end. Au terme du match, retour entre les Algériens de Sétif et les Congolais de Vita Club. L'équipe congolaise quitte Kinshasa ce mercredi dans la soirée. Mais avec quel moral quand on sait que l'objectif est celui de ramener le trophée en RDC. Justement, nous sommes en ligne avec l'entraîneur de l'AS Vita Club, Florent Ibengue. Alors dites-nous, est-ce que votre équipe est prête pour ce match retour après le nul concédé à Kinshasa? On s'en va aujourd'hui et le moral il reste le même. On n'est pas abattu par le résultat, on s'en va pour faire le meilleur résultat possible là-bas en Algérie. T'assure qu'on est bien, on est calme et on espère pouvoir ramener le meilleur résultat possible. On compte
on compte vraiment déjà gommer ce qui n'a pas été chez nous, c'est-à-dire notre bloc tant défensif qu'offensif qui n'était pas bon. Donc on est en train de travailler dessus pour que on puisse être nous-mêmes, parce qu'on a vu qu'on n'était pas tout à fait nous-mêmes pendant ce match-là. Non, on sait qu'un match n'est pas encore fini. Je crois qu'on a fait match nul en n'étant pas très bien. Donc on sait que si nous-mêmes on arrive à élever notre niveau de jeu, on peut faire quelque chose de bien. C'est ce qui nous conforte en fait par rapport à ça. Et peu importe le fait qu'on joue à domicile ou à l'extérieur, on compte juste faire ce qu'on a l'habitude de faire. Merci Florent Ibenge, et nous restons toujours dans le sillage des Dauphins Noirs pour en savoir un peu plus sur cette première délégation qui quitte Kinshasa ce mercredi. Et là, nous avons maintenant en ligne le secrétaire général de Vita Club, Patrick Banichai. Bonjour. Et dites-nous qui compose cette première délégation. La première délégation qui part est composée de 40 personnes, dont 20 joueurs, 4 entraîneurs, 2 soigneurs et des dirigeants. Et il y a le gros de la délégation qui va quitter Kinshasa le samedi par un vénère, le samedi matin, et qui serait à Alger, puisque c'est un vol spécial. Ils vont faire directement Kinshasa à Alger. Ils seront à Alger vers le coup de 11-12 heures. Et là, ils prendront le bus pour rejoindre Blida, lui où va se jouer le match. Alors Patrick Banichai, juste avant vous, l'entraîneur Florent Ibenge nous disait que le club n'était pas abattu après le résultat de Kinshasa. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Les joués, nous avons confiance. L'équipe qui va se produire le samedi prochain à Blida saura bien réaliser un bon résultat, car la préparation, nous sommes très confiants de la préparation de l'équipe. Le club est ambassadeur de la RDC. Et il n'a pour objectif que de ramener les trophées à Kinshasa. Ça, c'est le souhait de tous les Congolais et nous espérons ne pas les décevoir. Nous sommes capables de donner la réplique à l'équipe algérienne chez eux. Merci Patrick Banichai. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Vita Club, équipe de la RDC en course pour le trophée de la 18e Ligue des Champions. Et puis sachez que le Football Club Renaissance du Congo, qui se veut une société en 2015, tient à rivaliser d'ardeur avec ses adversaires du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Et c'est dans ce cadre que la vente des cartes des supporters membres effectifs du club a démarré en début de semaine. Cette opération, qui vise à identifier les vrais fanatiques de cette formation, est la bienvenue chez les Immaculés de Renaissance. Merci papa, déjà. Un geste simple mais plein de signification. Et ce parti pour l'identification, la vraie alors, des supporters du Football Club Renaissance du Congo. Un club qui n'a que 4 mois d'existence, mais dont la taille de ses membres continue à surprendre. Il faut soutenir il faut opesa nyonso ya malamu ozanango pour le rwanda qui est liboso balobi tokozonga insulté. La cérémonie de cette vente des cartes de membres ici à l'annexe du stade Tata Raphaël a déjà trouvé une réponse favorable chez les Immaculés des Renaissances qui ne jurent qu'à la contribution dans la construction de leur équipe chérie. Bon, nakoloba que nazali les sengo ya komona que ba supporter ya mana Renaissance balingi club na bango et basana posa ya esala makaminen. La séance d'entraînement de ce jour, quelque peu perturbée par cette manifestation que beaucoup encouragent, car c'est grâce à ce genre d'action que les équipes quitteront la structure d'une ASBL à des sociétés. Tozali na posa ya chaque joueur azala véhicule. Staff dirigeant, tosomba bis ya malonga, tosomba siège et Renaissance, société et bande. Identifier les supporters, c'est les soucis qui animent les dirigeants de ces clubs, d'autant plus qu'aujourd'hui, les teams vert et blanc et orange est mal vu par les autorités du pays après les derniers incidents perpétrés lors du match face au Real Impact.